l'expérience développée depuis 2010 dans le financement de projets de promotion immobilière, nous avons décidé l'année dernière de lancer un premier fonds, Finaprom 2016, investi donc dans des programmes de promotion immobilière aux côtés d'un promoteur reconnu, Guy Nafillan. Le fonds se porte bien, il a été complètement investi et aujourd'hui il est sur un rendement de projet qui avoisine net de frais de gestion les 13% par an. Donc complètement satisfait, fort de l'engouement qu'il y a eu sur ce produit puisqu'on a placé 10 millions d'euros en quelques mois seulement. Nous avons lancé juste avant l'été Finaprom 2017 qui, dans la continuité de 2016, va financer des projets de promotion immobilière et de marchand de biens. Cette fois-ci, pas uniquement concentré sur un promoteur, mais sur plusieurs opérateurs promoteurs en promotion immobilière donc et marchand de biens. Effectivement, la suppression de l'ISF va amener mécaniquement la suppression de l'ISF PME. Donc un manque à gagner au niveau national de l'ordre de 1 milliard, 1,2 milliard qui ne vont pas être collectés par les sociétés de gestion comme les nôtres et donc qui ne vont pas être investis au capital de PME non cotées. Donc c'est une perte pour nous, très clairement en termes d'encours sur gestion, puisque nous avons levé pour cette année 2017, nous sommes un des premiers collecteurs sur ce marché-là, 110 millions d'euros au titre de l'ISF. Heureusement, nous avons bon espoir et j'y travaille tous les jours pour qu'il y ait un report de ces avantages fiscaux ISF sur l'IR PME, de façon à ce qu'on ait une réduction d'impôt de l'ordre de 30% sous le plafond des 18 000 euros. Sinon, on fera ce que l'on fait depuis une dizaine d'années, on continuera à se diversifier, c'est-à-dire à vendre du private equity en dehors des enveloppes fiscales. On s'est créé il y a 17 ans, 1, 2, 3 IM, dans l'objectif de démocratiser cette classe d'actifs. L'objectif était, et qu'on atteindra bientôt, je pense dans quelques années, 3 à 5 ans, bientôt, les épargnants français, tous les épargnants français auront du private equity, du non-coté en portefeuille, soit sur des comptes titres, soit sur des PEA, soit dans l'assurance vie. Donc ça, on y travaille régulièrement depuis 17 ans, à côté des fonds fiscaux. Tous les ans, on constate un appétit de plus en plus fort pour les investisseurs privés. Aujourd'hui, ça concerne essentiellement les investisseurs les plus avertis, les plus fortunés. Demain, encore une fois, grâce aux mesures qui porteront leurs fruits dans quelques années, l'assurance vie, notamment le private equity en unité de compte dans l'assurance vie, c'est une bonne décision, c'est un bon choix. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas encore comme on le souhaiterait, mais à 3 à 5 ans, ça devrait se démocratiser et on devrait remplacer nos collectes fiscales historiques par des collectes de pure diversification. Pour l'année à venir, avoir en tête le programme qu'on s'est fixé en début d'année. En début d'année, 1, 2, 3e gère 1,3 milliard d'euros. L'objectif que nous nous sommes fixés à 5 ans, c'est de doubler la taille de nos encours, passer à 2,5 milliards d'euros, en continuant à développer de nouvelles compétences en private equity, mais pas uniquement sur cette classe d'actifs. Nous venons de lancer une activité sur l'immobilier de rendement en lançant un premier OPPCI destiné donc à des investisseurs institutionnels. Nous nous intéressons à l'asset management, nous nous intéressons à d'autres classes d'actifs. 1, 2, 3e veut être une plateforme d'opportunités financières sur des classes d'actifs alternatives à destination des investisseurs privés.